Bonjour tout le monde, nous allons aujourd'hui travailler avec du ASP MVC utilisant les Entity Frameworks. Dans un premier temps, vous allez sur Fichier, nous allons créer un nouveau projet vide, nouveau, ensuite Project. Dans cette partie, vous sélectionnez, vous déroulez la partie Visual C Sharp, Web, et là vous sélectionnez ASP Web, Application Web ASP.NET. Pour le nom du projet, vous mettez MVC CAMS. Et pourquoi MVC CAMS? Le CAMS, c'est créer, afficher, modifier et supprimer. Bon, pour le répertoire de stockage, nous allons garder Project. Vous validez sur OK. Et là, vous sélectionnez MVC. Vous verrez que MVC est coché par défaut. Et vous validez sur OK. Maintenant que notre projet est créé, nous allons partir dans l'application MySQL, dans l'application SQL Server Management Studio pour créer la base de données ainsi que notre table. Allons sur MySQL Server 2014 ou 2012 même, ça peut faire l'affaire. Vous vous connectez. Dans la partie base de données, vous allez sur base de données. Clic droit, nouvelle base de données. Le nom de la base de données, nous allons mettre MVC comme le nom du projet. Mais il n'est pas toujours forcé de faire la même chose. Vous allez sur OK. Bon, déroulez ici pour voir votre base de données. Ok, ça y est là. Vous ouvrez ça, vous allez sur table, clic droit, nouvelle table ou table. Pour les champs, on va mettre ID, type c'est int. Ensuite, nom, varchar. Le nom va être un peu, on va juste garder varchar 5, varchar, on va mettre varchar 200. Le téléphone, on va mettre varchar 50, c'est bon. Définir la clé primaire, clic droit, définir la clé primaire. Vous allez en bas. Dans la partie spécification du compteur et identité, et par défaut vous avez nom, vous sélectionnez oui. Cela permettra à ce que l'idée soit auto-incrémentée et gérée par la base de données elle-même. Bon, cliquez ici, vous enregistrez le nom de la table, nous allons mettre client. OK. Bon, vous actualisez, vous allez dans la partie table, vous voyez que votre base de données client est là, votre table client est là, excusez-moi. C'est bon, maintenant nous allons retourner dans la partie Visual Studio. Maintenant, après la création de la base de données ainsi que de la table, nous allons créer un Ado.NET Entity Framework permettant de nous lier à la base de données, de pouvoir sélectionner notre table et d'y faire les opérations que nous voulons. Allez sur modèle, faites clic droit sur modèle, ajouter nouvel élément. Ensuite, vous sélectionnez données. Et là, au milieu, vous sélectionnez Ado.NET Entity Data Model. Pour le nom maintenant du modèle, nous allons mettre ici DB modèle. DB modèle. Et faites très attention parce que dans la suite, nous allons utiliser DB modèle mais au pluriel. Ajouter. Générer à partir de la base de données. Vous sélectionnez ça. Suivant. Vous
cliquez sur nouvelle connexion. Vous sélectionnez MySQL, Microsoft SQL Server. Continuez. Maintenant là, vous tapez le nom de votre machine. Ma machine s'appelle FreeDev / le nom de mon serveur SQL Express. Ensuite, en bas, vous sélectionnez le nom de votre base de données. Notre base de données, nous avons appelé MVC Camps. Vous pouvez tester la connexion. Test de la connexion à réussi. OK, validez sur OK. Maintenant là, vous allez changer ici. Vous mettez DB models avec modèle avec S à la fin. Suivant. Bon, ici, vous déroulez pour voir votre table DBO. La table client est là. Vérifiez que la table client est bien sélectionnée. Ensuite, cliquez sur terminer. On attend un peu son chargement. Bon, ce message peut s'afficher 2 à 3 fois, mais dans tous les cas, cliquez sur OK. Bon, vous voyez ici votre table client. Et après cela, maintenant, nous allons créer un contrôleur. Vous allez sur contrôleur, clic droit, ajouter contrôleur. Sélectionnez ici contrôleur et ensuite au milieu vous sélectionnez contrôle MVC5 avec des actions lecture écriture. Ajouter le nom du contrôle, nous allons mettre client. Cliquez sur ajouter. Okay. Bon, ce message là peut à tout instant revenir, mais dans tous les cas, cliquez sur OK. Et là, vous avez maintenant votre contrôleur, client contrôleur, qui hérite de la classe contrôleur. Et vous avez les différentes actions. L'action index, détail, créer, l'action modifier qui est appelée ici edit, et l'action aussi supprimer, delete. Maintenant, dans ce contrôleur, nous allons créer, bon, quand nous allons sur le lien client, il va afficher la table, il va afficher la vue index. On va lui dire ça ici. Index. Maintenant, dans index, nous allons créer ce qui va nous permettre d'afficher par défaut la liste de tous les clients. Pour ça, il faut maintenant ajouter ici using MVC camps .models, parce que nous allons faire appel à un ou des modèles qui se trouvent ici, et nous, ce sera notre modèle client. Vous voyez ici, modèle client, il a créé la classe client avec toutes ses propriétés, ID, nom, téléphone, ainsi de suite. Maintenant, dans index, dans action result index, nous allons créer ce qui nous permet maintenant d'afficher. Nous allons mettre ici en using. Nous allons créer un objet de type modèle db models, db model égale new db models. Maintenant, vous allez couper cette ligne. On l'a mis ici. Maintenant, dans le view, nous allons mettre db model
db modèle, excusez-moi, l'objet que nous avons créé, db modèle point client point toList. Maintenant, ce que nous allons créer, c'est une vue qui permet d'afficher ce que nous avons ici. Clic droit sur index, ajouter une vue. Maintenant, le nom de la vue, nous allons garder index. Modèle, nous allons prendre liste. Classe modèle, nous allons sélectionner client et vérifier bien qu'il a mis MVC cams.models. Ajouter. Bien, la vue est créée. Maintenant, nous allons d'abord enregistrer et démarrer notre application. Donc là, nous voyons que il nous a affiché la liste des clients, sauf que dans notre base de données, si vous regardez bien ici, on n'avait rien mis dans la table client. C'est pour cela que vous avez cette fenêtre, la liste est vide. Et si nous voulons créer maintenant un nouveau client, nous allons cliquer sur Create New. Bon, nous allons après personnaliser ceci. Dans notre prochaine vidéo, maintenant, nous allons essayer de voir comment créer un nouveau client. Pour cette vidéo, nous allons nous arrêter ici. Merci beaucoup et à la prochaine.